Bonjour à tous et à toutes, mes frères et sœurs et amis, dans cette nouvelle journée devant le Seigneur. Priez, continuez à intercéder, à persévérer dans la prière. Alléluia. Nous voulons se faire du bien encore ce matin, autour de la parole de Dieu. Nous voulons se garder autour de la présence de Dieu. Nous voulons continuer à avoir cette communion dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni dans cette journée, que Dieu soit glorifié. Nous sommes reconnaissants. Bonjour Paul, que Dieu te bénisse. Bon dia Nathalie. Bonjour homme de Dieu, Jean Dulac. Bon dia Anton. Dieu te bénisse mon frère. Shalom, shalom. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Alléluia. Qu'il est beau de pouvoir être reconnaissant de ce que ce matin encore. Bonjour Fleur. Merci ma soeur. Alléluia. D'apprécier, de pouvoir ouvrir nos yeux. Bon dia Anthony, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. D'apprécier ces temps. Que dès que tu peux ouvrir tes yeux, que tu peux ouvrir ta bouche, que tu puisses louer ton Dieu. Que tu puisses avoir ce désir toujours de garder cette communion avec lui. Parce que Dieu la veut, cette communion. Et de toujours, et nous allons le voir. Nous allons le voir au travers de cette communion, de ce que nous allons entendre, de ce que les écrits, les hommes de Dieu nous ont laissé. Que Dieu désire, de toujours, de tous les temps, de la Genèse à l'Apocalypse, il désire cette communion du Créateur à sa créature. Alléluia, que Dieu soit béni. Je suis heureux mes frères et sœurs, je peux m'empêcher de dire que je suis heureux parce que le fait de se tenir là, le fait de pouvoir parler à ce Dieu tellement grand, tellement puissant, qui est capable de transformer toutes les situations. Quelle joie, quelle grâce. Alléluia. Nous allons voir autour de la parole de Dieu. J'aimerais avant cela et attendre quelques frères, quelques sœurs, puissent se connecter, te dire simplement que Dieu est là. Et si Dieu est là, c'est la meilleure des choses que tu puisses recevoir. Alléluia. Hier soir, en train de préparer un message d'évangélisation pour l'église, pour ceux qui sont dehors. Et Dieu mettait à mon cœur cet amour, cette compassion pour les âmes, de pouvoir leur parler de ce grand Dieu, notre Dieu, celui que nous connaissons peut-être à peine. Mais déjà le fait de le connaître, nous voulons s'améliorer, nous voulons marcher de progrès en progrès, parce que nous voulons rentrer non simplement dans une vie chrétienne de surface, nous voulons rentrer dans les profondeurs. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, qui pourra se lever contre toi? La maladie, les problèmes, les dettes, les problèmes financiers? Non. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Dis-lui, Dieu est là. Oui, pour te bénir. Alléluia. Te consoler. Oui. Et te guérir. Oui. Ce Dieu. Oui, tu es là. Et nous le proclamons, Jésus. Dieu est là. Proclame en ton cœur, Dieu est là. Alléluia. Crois-le. Si tu crois, alléluia, tu verras la gloire de ton Dieu. Oui, mon ami, mon frère, ma soeur, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. C'est ton ami, c'est ton berger. Cette histoire, alléluia, gloire à Dieu. Et pour toi, oh oui, si tu ne le sais pas encore, tu vas l'entendre. Écoute bien ces paroles. Oui, c'est pour toi qu'il est venu. Ah oui, Jésus. Oui, oui. Viens à lui. Viens à lui. Aujourd'hui. Alléluia. Quel merveilleux message. Alléluia. Quel merveilleux message. Alléluia. De savoir que Dieu
est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous, à toutes. Mes frères et sœurs, ceux qui viennent de nous rejoindre. Quel merveilleux cantique de savoir que Dieu est là. Donc, si Dieu est là, tu n'as pas d'inquiétude à avoir, mon frère, ma sœur. Si Dieu est là, il est au contrôle de toutes choses. Oui, des choses aujourd'hui nous effrayent. Des choses que nous voyons par nos regards, par nos yeux naturels. Et que ça nous inquiète. Il y a la crainte. D'accord. Oui, Tony, on va prier pour ta nièce. Je t'appelle tout à l'heure. Après les temps de prière, on va prier. D'accord, on va prier, mon frère. On va faire une lecture ensemble. Gloire à Dieu. Dans le livre, le premier livre, le premier épître de Jean, chapitre 1er du verset 3. Chez Jean, l'apôtre de l'amour. Alléluia. Alléluia. Combien c'est beau. Jean, l'apôtre de l'amour. Et il y a quelques notes. Je ne pourrais pas tout dire parce que c'est très important. Parler sur la communion de Dieu, c'est vaste. C'est vaste, mes frères et mes sœurs. Mais je vais essayer de donner ce que j'ai médité, peut-être avec des heures. Je vais vous le dire en quelques minutes. Ça va être court, ça va être bref. Et peut-être que vous n'allez pas tout prendre, mais simplement que vous prenez quelques mots. Vous allez voir combien la parole de Dieu est riche. Alléluia, et puissante. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble. Regardez bien, écoutez bien ce merveilleux passage. Dans le premier épître de Jean, chapitre 1er, au verset 3, il nous est dit, j'ai le texte ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que nous avons vu et entendu, c'est Jean qui dit ceci. Jean, ce n'est pas n'importe qui, les frères. Il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ils veulent nous l'annoncer, parce qu'ils veulent que nous sachions. Ils ne veulent pas que nous soyons ignorants de cela. Alléluia, très important. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Il désire cette communion qu'il a avec quelqu'un qui va le dire là. Notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans cette parole, nous voyons un cœur débordant de reconnaissance. Le but de Jean, c'est d'associer ses frères à la vie que lui, il possède dans la communion du Père et du Fils. Alléluia. Que c'est beau, mes frères. Vous savez, dans cette période tellement difficile où les apôtres s'étaient endormis dans le Seigneur, Jean seul est resté debout, le plus jeune des 12. Il est là, il est âgé. C'est lui qu'il dira dans son livre de Jean, qu'il porte son nom. Au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Elle était la vie. Alléluia. Et cette parole s'est faite chair. C'est lui qui a dit ces mots. Et après 50 ans de ministère, lorsqu'il a prêché toujours ces mêmes messages remplis d'amour, de compassion, dans sa vieillesse, Jean reste et demeure, alléluia, ce témoin oculaire véritable, après 50 ans de ministère. Alléluia. Vous savez, Jean, il ne s'agit pas ici d'une voix comme celle qu'ont entendue les anciens prophètes, sans qu'ils ont vu personne. Ils ont entendu une voix et ils ont dit. Mais les apôtres, eux, ont vu celui qui est la parole. Pendant plus de 3 ans, ils ont contemplé face à face Jésus. Ils ont écouté l'enseignement. Ils ont entendu et vu la pratique du Maître. Mais qui mieux que Jean, alléluia, pourrait en parler? Jean était celui que Jésus aimait. Lorsqu'il se mettait sur sa poitrine et qu'il entendait les battements de son cœur. Alléluia.
Qui mieux que Jean peut parler de cette communion avec Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Dieu a toujours désiré, a toujours voulu cette communion entre le Créateur et sa créature. Alléluia. Et lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1 du verset 27, il est dit ici l'homme a été créé à son image, à l'image de Dieu. Elle devint une âme vivante. Dieu s'entretient tous les soirs avec sa créature. On va prier pour toi, ma sœur Nicole. On va prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons avoir un temps de prière. Et nous voyons que Dieu, tous les soirs, descend converser avec sa créature, avec Adam et Ève. C'était une joie, un bonheur. Et dans nos versions, il est dit que Dieu descendit, parlait à Adam et Ève. Mais la version hébreu, la traduction hébreu plutôt, dit qu'il y avait un bruit. Et au travers de ce bruit, c'était la présence de Dieu qui rentrait dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que, à mon avis, je donne ma pensée, les arbres devaient trembler. Lorsque la présence de Dieu, le bruit de ses pas, de sa présence, s'approchait de l'homme, il y avait quelque chose qui se sentait, ça se ressentait, que Dieu venait à la rencontre de l'homme. Alléluia. Et là, l'homme se réjouissait de savoir que Dieu venait à sa rencontre. Mais jusqu'à un moment fatal, où l'homme a désobéi, où l'homme a péché. Et cette communion a été rompue, parce que pour la première fois, lorsque Dieu s'est fait entendre, et que ce bruit a commencé à venir, l'homme eut peur. L'homme eut peur de rencontrer Dieu, parce qu'il avait péché. Et cette communion a été rompue. Puis, Dieu, nous continuons, Dieu, après le déluge, a fait une alliance avec Noé. Mais l'orgueil de l'homme amène sa dispersion après Babel. Jérémie du chapitre 2, verset 2 dira comme ceci. Que Dieu te bénisse, Philippe. Soyez bénis, mes frères. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, du verset 2, il dira comme ceci. Je me souviens de toi. Dieu parle à son peuple. Je me souviens de toi, de ta grâce, de ta jeunesse. Alléluia. De l'amour de tes fiançailles. Alléluia, que c'est beau. Quand je comprends même plus ce que j'écris. Quand tu marchais après moi dans le désert. C'est-à-dire que Dieu était devant cette colonne de feu, devant cette nuée, et le peuple suivait. Alléluia. Aimait Dieu. Et cette communion a été rompue, a été brisée, a été anéantie. Mais Dieu a continué. Et nous voyons que dans tout l'Ancien Testament, lorsque Dieu appelle Abraham à partir de sa patrie, des siens, Dieu renouvelle une alliance avec lui. Alléluia. Et nous voyons encore, et je vais être bref, tout l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu a essayé de rétablir cette connexion, cette communion. Mais l'homme a failli. Et puis il faudra la nouvelle alliance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faudra la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Vous savez, la première question dans l'Ancien Testament, c'est où Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est-à-dire que Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme. Et lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament, la première question est, où est le roi? Nous voulons l'adorer. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Que Dieu soit glorifié. Les mages, quand ils sont arrivés, ils cherchent l'enfant qui est né, le roi, pour l'adorer. C'est l'homme qui cherche Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je vais terminer parce que ça serait trop long. Nous allons prier. Il est déjà presque moins 10. J'aimerais qu'on puisse lire ce merveilleux passage dans le livre de Matthieu, chapitre 26, et du verset 28. Matthieu 26, verset 28, il dira comme ceci. Le sang, alléluia, c'est le sang qui nous unit. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'ancienne alliance, c'était ce sang des sacrifices, des animaux qui couvraient le péché. Momentanément, il fallait qu'une fois par an, le sacrificateur fasse le Yom Kippour, c'est-à-dire le pardon des péchés, une fois par an, pour tout le peuple. Et c'était une fois par an. Ça, c'était l'ancienne alliance. C'était le sang des animaux. Mais le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, alléluia, gloire à Dieu, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour un grand nombre en remission des péchés. C'est extraordinaire, mes frères. Cette communion a été rétablie en Jésus-Christ. Et c'est cela que Jean nous appelle, lui qui a vécu, qui a connu intimement Jésus. De la même manière qu'il est en communion avec le Père, qu'il est en communion avec le Fils, il veut que nous aussi, nous sachions et que nous puissions rentrer dans cette communion avec le Père. Alléluia. Que c'est beau, mes frères. Que c'est beau de chercher sa communion. Et c'est le but de notre vie chrétienne. Une vie sans communion, le culte ne sert à rien. Une vie sans communion avec le Père, avec le Fils, que servira mes œuvres? Je suis un bon chrétien, je suis un bon gitan, je suis respectueux, je pratique la loi, je fais mes 3 réunions par semaine. Mais elle est où ta communion? Elle est où ta communion? Si on n'a pas de communion, on ne peut pas s'imprégner de cette paix de Dieu, de cette joie. Gloire à toi, Jésus. Et que le désir de Dieu, c'est que notre joie soit parfaite. Sans communion, il n'y a pas de joie parfaite. Il y a une joie, oui, il y a une joie comme celle qu'offre le monde aux païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette communion avec le Père, par le Fils, par le sang. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons grâce, notre Dieu. Combien, Seigneur, le fait de parler de ta parole, de ta personne, Seigneur, je suis déjà béni, Seigneur. De parler de ta grandeur, de ta puissance, de cette communion, de ce que le désir dans mon cœur, c'est de pouvoir garder, Seigneur, malgré tout ce que nous puissions voir. Je sais que ce soit Jean, que ce soit Marc, que ce soit Luc, Seigneur, eux peuvent parler de choses, Seigneur, de choses qu'ils ont touchées, qu'ils ont vues. C'est quelque chose qu'ils ont vécu. Nous avons entendu. Nous avons lu et nous croyons par la foi, Seigneur, que tu es ce Dieu extraordinaire, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui désire que nous soyons heureux. Oui, nous pouvons vivre une vie heureuse et épanouie sur la terre en gardant cette communion avec toi. Seigneur, non simplement dans les bons moments, mais nous voulons aussi, Seigneur, participer à tes souffrances, à cette mort, comme je disais dernièrement. Seigneur, dans cette mort, mais aussi dans la résurrection, dans la victoire. Seigneur Jésus, te bénissons, nous voulons te présenter devant toi
toutes ces personnes, tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont là, tous ces amis, qui sont en train de voir cette vidéo et qu'ils se disent peut-être encore, Seigneur, ne connaissent pas la véritable identité du Christ. Ils sont en train de palper, ils sont là, la lumière n'est pas encore là, pardon, mais qu'ils désirent en leur cœur connaître cette paix que le monde n'offre pas, que le monde essaye de faire partager quelque chose qui, en vérité, est artificiel et que nous savons que c'est faux. Seigneur, nous voulons connaître cette paix divine, en vraiment faire une rencontre authentique avec toi, une rencontre véritable avec toi, Jésus. Nous voulons te présenter devant toi tous ces cas de prière. Seigneur, je veux te présenter devant toi la nièce de notre frère, Tony, Seigneur. Tu vois qu'elle est à l'hôpital. Tu connais son besoin, tu connais sa nécessité. Tu connais le besoin réel. Te demandant de te manifester, de guérir, s'il te plaît, Seigneur. Permets qu'on aille ce matin les visiter. Permets qu'on aille, Seigneur, et même si nous, on ne peut pas, surtout toi, Seigneur, par le moyen de l'Esprit, va les visiter. Ils ont besoin de ta grâce, Seigneur, demandant de guérir, de bénir toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, te présentant devant toi cette femme de pasteur de chez nous. On lui a annoncé, Seigneur, qu'elle était malade. Mais nous croyons en la puissance de guérison. Nous croyons en ce Dieu extraordinaire, ce Dieu bon, notre Père céleste. Nous t'aimons, Jésus. Te demandant d'accomplir, Seigneur, toutes ces requêtes de prière, toutes ces personnes qui sont dans le besoin, qui font appel à toi. Te demandant de continuer à bénir, à te faire connaître dans les cœurs. Seigneur, permets que toutes les âmes que nous avons pu visiter hier, Seigneur, toutes ces personnes qui sont dans le besoin, tu lui présentes au popot ce matin. Seigneur, nous avons prié pour lui hier. Il a besoin de ta grâce, Seigneur. Mon cœur a été déchiré de voir tant de personnes dans le besoin. Et Seigneur, qu'on ne se préoccupe pas de ce que les gens meurent sans Jésus. Je sais que on aura des comptes à rendre à Dieu pour ce que nous avons pu faire et que nous n'avons pas fait. Seigneur, je veux être disponible. Je veux être où toi tu voudras que j'aille, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, mon temps est entre tes mains. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, le temps qu'il me reste ici-bas à vivre, je te le donne à toi. Je t'ai donné ma jeunesse. Je veux te donner les temps qui me restent. Je veux te donner toute ma vie à ton service. Être disponible. Te faire passer en premier. Afin que les autres soient bénis en ton nom. Je veux être un sujet de bénédiction pour tous ceux auxquels je vais parler, je vais témoigner. Seigneur, ta parole nous dit que nous n'avons qu'à ouvrir notre bouche et que tu vas la remplir. Seigneur, le désir de mon cœur, de mon âme, c'est d'être ce serviteur de Dieu auprès de mes prochains, auprès de tous ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin. On n'a aucun droit de laisser mourir les gens sans Jésus. Je te prie pour notre ami Popot, Seigneur, qui a besoin de la grâce, Seigneur de Dieu, besoin de toi, Seigneur, tends tes mains sur lui. J'ai été touché. Les personnes qui étaient avec moi ont été touchées. De savoir qu'il y a des besoins, des personnes qui souffrent. Et qui connaissent Dieu de loin. On ne leur a pas présenté la véritable identité de Christ. Ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui sauve. Oh Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni, Seigneur. Te
présente toutes ces personnes qui sont dans le besoin, toutes ces requêtes de prière, tous ceux qui souffrent intérieurement, tous ces enfants qui sont malades, toutes ces personnes qui ont reçu des mauvaises nouvelles, Seigneur, par les docteurs, par l'expulsion, ceux qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leurs épouses, qui leurs foyers sont brisés. Te demandons de bénir, Seigneur, de sauver, Jésus. Seigneur, nous vivons dans des temps difficiles, où les personnes, Seigneur, n'en peuvent plus, sont au bout du rouleau. Il y a des pensées de suicide, plus envie de vivre. Seigneur, te demandons de bénir, Seigneur, tous ceux qui souffrent, dans le nom de Jésus. Tu vois les souffrances, mon Dieu. Tu vois les souffrances, mon Maître. Alléluia. Seigneur, inonde chaque cœur, chaque vie, chaque personne, chaque foyer brisé, chaque enfant qui est touché par la maladie. Seigneur, j'ai une pensée pour les détenus, ceux qui sont en prison, ceux qui souffrent, ceux qui sont privés de leur famille, privés de liberté, qui sont condamnés à de lourdes peines. Te demandant de les bénir. Seigneur, que tu puisses te révéler. Seigneur, dans cette œuvre carcérale où des hommes rentrent dans la prison, prêcher la parole de Dieu, qu'ils soient inspirés, remplis de l'Esprit Saint, que des âmes puissent se convertir. Seigneur, bénis tous ces prisonniers. Ils sont là dans leurs cellules, dans la solitude, avec des esprits, Seigneur, de ténèbres, qui sont là pour les environner avec des pensées de l'ennemi, qui les poussent, Seigneur, à se disputer, à se quereller. Il y a la haine qui règne, méchanceté, esprit de mal, pensée de suicide. Seigneur, te demandant de bénir, que par le moyen de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, tu puisses te révéler à eux, dans leurs cellules, puisses avoir ce face à face. Toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, dans leurs chambres de réanimation, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin du souffle de vie, te demandant de te révéler, Seigneur, puissamment, dans le nom de Jésus. Je te prie pour toutes ces personnes qui laissent des requêtes de prière, Seigneur, te demandant de les bénir. Tu connais les personnes qui sont en train d'écrire, qui sont en train de laisser des messages. Même si moi, maintenant même, je ne les vois pas, toi, tu les vois et tu agis. Seigneur, tellement de parents souffrent pour leurs enfants, pour leur conversion, parce que leurs problèmes de leur foyer, des enfants, de drogue, d'alcool, de délinquance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons rester en communion avec nos frères. Nous voulons partager, oui, nos victoires, mais nous voulons partager aussi nos craintes, nos doutes. Nous voulons s'encourager ensemble. Et nous voulons garder la communion avec toi, surtout, Seigneur. Par le lien du sang. Parce que nous savons que tu es le victorieux. Tu ne connais pas la défaite. Seigneur, même si nous, parfois, connaissons la défaite, Seigneur, nos échecs, Seigneur, nous voulons, Seigneur, partager avec toi, se tenir avec toi, accrocher, cimenter à toi. Nous voulons être des victorieux dans le nom de Jésus. Nous voulons voir la victoire. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, les frères et les sœurs. Continuons à persévérer dans la prière. C'est une arme extraordinaire. Une arme remarquable. Que même quand tu te sens mal le matin, que tu penses à tout ce que la nuit tu as pensé. Comme on dit souvent, la nuit porte conseil. Si, mais la nuit peut être tragique. Je sais parce que je me lève très tôt, j'ai l'habitude. Et quand, des fois, je me lève 3 heures, 4 heures du matin, et je vais dans les réseaux sociaux, je vois des personnes qui sont là, passant la nuit
sur les réseaux sociaux sans pouvoir dormir. Parce que l'angoisse, le souci, la peur, la crainte est là. Et ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont en train de chercher n'importe quoi, à perdre du temps, au lieu de chercher Dieu. Dans ton problème, continue à intercéder, continue à prier. C'est l'arme efficace qui transforme toute situation mauvaise en victoire. Des personnes qui ont été délivrées des liens de la drogue, de l'alcool, des liens des jeux. Parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que la drogue, il n'y a pas que l'alcool qui fait des dégâts. Le jeu, l'amour du jeu. Des personnes qui sont liées par les liens de l'argent sont capables d'avoir beaucoup d'argent et de tout perdre en une nuit, au casino, ou par simplement des sortes de jeux, de rien du tout, basiques. Ils sont capables de jouer des milliers d'euros parce qu'ils ont cette passion des jeux. Nous voulons continuer à prier pour que les personnes soient heureuses. Ce que je disais hier dans une rue, j'étais dans la rue et je disais, parce qu'aujourd'hui même c'est interdit on dirait qu'on a peur même d'annoncer le nom de Jésus. Ça dépend dans quel quartier il faut s'abstenir. Parce qu'ici c'est l'endroit d'un tel, c'est un territoire, c'est une parcelle. Et je disais, haut et fort, je suis quelqu'un qui combat tous les jours contre l'ennemi, contre le diable. Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des hommes. Le seul de qui j'ai peur, c'est de mon Dieu. Je n'ai pas peur des hommes. Je combats tous les jours l'ennemi de nos âmes, ces démons, cet esprit de ténèbres. Je n'ai pas peur. Donc je n'ai pas peur d'exprimer ma foi, de partager ma foi à toutes ces personnes qui sont là dans le besoin et les laisser mourir sans Jésus. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je n'ai pas reçu un appel de faiblesse. Je n'ai pas reçu un appel de timidité. J'ai reçu un appel de force, de puissance, parce que l'Esprit nous anime à aller et de partager. Ce n'est pas rester ici. Il y a des personnes que j'entends dire, je dois prendre du recul, je dois attendre. Ah mes frères, il est bon de réfléchir. Dans des choix, dans des situations, il faut savoir rester sage, ne pas courir dans le vide. Soyons vigilants, soyons sages, réfléchissons avant de construire quelque chose, comme cet homme qui bâtit sa maison et qui n'a pas assez d'argent. Il va construire, il va laisser sa maison en ruine. Mais non. Réfléchissons à ce que Dieu a mis dans nos projets, dans notre cœur. C'est vrai, il faut être sage, mais pour aller au dehors, parler à toutes ces personnes qui sont en train de se perdre, j'ai peur parce que tel endroit, c'est tel pasteur qui le gère, tel endroit... Mais non, nous travaillons pour le même maître, nous travaillons peut-être dans des parcelles différentes, mais c'est toujours le terrain de Dieu, et le maître c'est Dieu, notre sauveur. Nous devons travailler dans une étroite collaboration. Même si les nominations sont différentes, si tu es vie lumière, si tu es Assemblée de Dieu, si tu es Église nouvelle et Église ancienne, ce que nous devons travailler, c'est pour Dieu, c'est pour le Maître. À qui revient la gloire et les honneurs? À nous? À notre titre? Ou à Dieu? C'est à Dieu. Et c'est Dieu qui va juger selon ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire. Nous sommes appelés, les frères. Nous sommes appelés à faire des disciples, à multiplier, à ne pas rester dans ce confort, comme je disais dernièrement. Comme la maman aigle, cette maman aigle. Et je vous le dis, j'arrête. La maman aigle, lorsqu'elle construit son nid, elle est là. Et avant de mettre la paille, avant de mettre le confort pour ses bébés, elle met au-dessous. Vraiment, c'est le lit. Dans le lit des aiglons,
la maman met des épines. Et lorsqu'elle met ses épines, elle recouvre ses épines de paille pour que les bébés soient dans le confort. Mais à un moment donné, les bébés aiglons doivent se nourrir, bien sûr, la maman les nourrit. Mais à un moment donné, ils doivent partir, ils doivent voler d'eux-mêmes. Mais vous savez très bien que les aiglons, les aigles, sont dans les hauteurs. Et là, comme les petits bébés sont habitués que la maman vient et les nourrit, leur apporte à manger, ils sont dans leur confort. Ils veulent pas se jeter dans le vide. Et là, la maman, c'est là qu'elle rentre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et de même, Dieu va agir comme cela. La maman vient et enlève la paille. C'est-à-dire le confort, le bien-être. Et là, le petit bébé là, est en train de se piquer avec toutes ses épines. Il ne peut pas rester ici. Parce que s'il reste, il va mourir. Donc il est obligé de se jeter dans le vide. Et lorsqu'il se jette, c'est là qu'il commence à voler de lui-même. Alléluia. Et Dieu parfois est obligé d'enlever le confort de ton cœur. Il doit te faire passer par des déserts. Il doit te faire passer par des moments durs et difficiles. Et tu te dis, mais comment puis-je passer par ces épines? Comment puis-je passer par ces moments terribles et durs? Parce que Dieu a besoin de voir que tu as besoin de lui faire confiance entièrement, Jésus. Il faut que tu te jettes dans le vide. Et le Seigneur sera avec toi. Il faut que tu lui fasses entièrement confiance. Alléluia. Il faut que tu dépendes de Dieu dans cette communion par les liens du sang de Jésus. Que Dieu soit béni. Sois encouragé, mon frère, ma soeur, mon ami. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour notre sœur Nicole. Je sais qu'elle a besoin de toi. Nous allons prier. Nous allons finir par la prière. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour notre sœur, pour ses souffrances, pour sa maladie. Seigneur, nous te bénissons, non, notre Dieu. Merci pour ces mots, merci pour ces paroles. Merci pour ces encouragements. Merci pour le rappel de ta parole. Seigneur, nous avons prié pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Et nous voulons prier pour notre sœur Nicole, te demandant de la bénir. Tu vois ses souffrances, tu vois sa maladie. Elle fait appel à toi par la foi. Seigneur, ce n'est pas une formule magique, mais nous croyons par la foi, parce qu'il est écrit, Seigneur, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Et il est écrit aussi que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes guéris. Donc nous le croyons par la foi. Seigneur, nous mettons ta parole, Seigneur, en premier lieu. C'est devant toi que nous apportons cette parole. Seigneur, cette parole vraie, cette parole qui est vie, cette parole qui s'est faite chair. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la guérison dans le nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant puisse régner en ton cœur. Et faisons-lui entièrement confiance. Nous voulons être comme ces bébés aigles que lorsque Dieu nous a enlevé ce confort, on se dit parfois qu'il y a l'esprit de rébellion, parce que tout vient, on a tendance à s'appuyer sur nos amis. Et là, c'est encore la douleur, on est déçu. C'est comme ces épines qui nous touchent. Et là, on va s'appuyer dans la famille. Et là, c'est encore pareil, on se sent rejeté, oublié. Personne ne fait cas de nous, on se sent rejeté. Sinon, c'est Dieu qui te pousse à pouvoir te jeter pleinement dans le vide et de lui faire confiance à l'Éternel. C'est lorsque les choses deviennent impossibles que Dieu rentre en action. Tant que c'est dans la mesure de ton possible, Dieu va te laisser faire. Parce que tu peux le gérer, tu peux lui faire confiance par la foi. Continuons à marcher dans ce que nous pouvons faire. Mais lorsque les choses deviennent impossibles, c'est là que nous dépendons entièrement de l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous, soyez bénis dans cette journée. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Soyez bénis. Amen.